Bienvenue à toutes et à tous pour ce culte du dimanche 17 mai, que vous soyez bénis et enrichis par les chants, les lectures et la méditation que nous allons vous proposer. Ce matin, je voulais aussi en introduction vous donner le texte de la première lettre de Jean, et qui dit ceci: « Ce qui existait dès le commencement, nous l'avons entendu. Nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons regardé et nos mains l'ont touché. Il s'agissait de la parole qui donne la vie. Cette vie s'est manifestée et nous l'avons vue. Nous lui rendons témoignage. Et c'est pourquoi nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui vous a été révélée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Ainsi vous serez unis à nous dans la communion que nous avons avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. » C'était le témoignage d'un apôtre qui avait vu Jésus, qui l'avait vu vivre, qui avait vu son enseignement, qui avait entendu tout ce qu'il avait pu faire, dire et faire, qui avait vu ses miracles et qui l'avait vu aussi donner sa vie sur la croix et donner sa vie pour chacun d'entre nous. Alors oui, les apôtres ont vu et entendu, et nous n'avons ni vu ni entendu, mais nous avons cru. Puisse ce culte vous réjouir, vous donner de renforcer votre foi et de vivre un bon moment en compagnie de l'Église Réforme Évangélique de Montauban. Bon culte à tous. Nous allons lire et entendre les paroles dans le livre de Psaumes, chapitre 34, de verset 1 jusqu'à 9. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les humbles écoutent et se réjouissent. Magnifiez avec moi l'Éternel, exaltant ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'arrache à toutes mes frayeurs. Quand on regarde à lui, on resplendit de joie, et le visage n'a pas à rougir. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Amen. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons donner, ensemble nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies et proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Tous ensemble, nous pouvons montrer son amour au monde entier. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Psaume 38, versets 1 à 9. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me corrige pas dans ta fureur, car tes flèches m'ont atteint et ta main a pesé lourdement sur moi. Il n'a plus rien d'intact dans mon corps à cause de ta colère, il n'y a plus rien de sain dans mes os à cause de mon péché, car mes fautes s'élèvent au-dessus de ma tête, pareil à un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes à cause de ma folie. Je suis courbée, complètement abattue.
Tout le jour, je marche dans la tristesse, car un mal brûle mes reins et il n'y a plus rien d'intact dans mon corps. Je suis sans force, entièrement brisée. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Chers amis, il me revient de vous parler maintenant de l'offrande. Je reviens dans le livre des Nombres, au chapitre 28, où il était écrit « Le Seigneur dit à Moïse de transmettre aux Israélites les ordres suivants. Vous veillerez à présenter au Seigneur, au moment fixé, les offrandes qui lui sont dues, aliments consumés dont il apprécie la fumée odorante. Il y avait une règle pour le quotidien, il y avait une règle pour le sabbat, il y avait une règle pour le jour de Pâques et différentes organisations dans l'année. Donc on peut considérer aujourd'hui que ces règles sont abolies, les sacrifices n'ont plus lieu d'être. Et pourtant, je pense que Dieu nous demande encore de lui présenter, au temps fixé, notre offrande. Et en ce dimanche, nous voulons faire appel à votre générosité pour que vous puissiez soutenir notre communauté et répondre à l'appel de Dieu. Vous veillerez à présenter au Seigneur, au moment fixé, les offrandes qui lui sont dues. Dieu bénit nos vies, Dieu nous accompagne, Dieu nous donne les moyens de continuer à vivre. Alors nous pouvons, en ce dimanche, lui restituer une partie de ce que lui nous donne chaque jour. Alors j'encourage votre générosité, j'encourage votre bienveillance, afin que nous puissions continuer d'assurer le soutien de notre pasteur, le soutien de nos charges et continuer à aider notre union à progresser, à participer à la vie des églises chrétiennes dans le sud de la France. Soyez bénis en tout lieu, dans le nom de Dieu. Amen. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le
miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Bonjour à vous tous qui suivez ce culte en ligne à Montauban et ailleurs. Bien sûr, rien ne peut remplacer le rassemblement des chrétiens en un même lieu, mais nous pouvons nous encourager les uns les autres au moyen des nouvelles technologies. Je vous invite à la prière. Seigneur, ta parole est la vérité, quels que soient les moyens utilisés pour l'annoncer. C'est pourquoi nous te prions de nous sanctifier par ta vérité. Veuille nous aider à rester concentrés sur ta parole, malgré les conditions très particulières dans lesquelles tu nous demandes de t'écouter ce matin. Amen. Je vous propose une lecture dans l'épître de Jacques. Je lirai au chapitre 1 les versets 2 à 12. Jacques, chapitre 1, les versets 2 à 12. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Or, il faut que l'endurance accomplisse son œuvre pour que vous soyez accomplis et parfaits à tous égards et qu'il ne vous manque rien. Si l'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans la moindre hésitation, car celui qui hésite est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne s'imagine pas recevoir quoi que ce soit du Seigneur. C'est un homme à l'âme partagée, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition basse mette sa fierté dans son élévation, et le riche au contraire dans son abaissement, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui endure l'épreuve. En effet, après avoir été éprouvé, celui-là recevra la couronne de la vie qu'il a promise à ceux qui l'aiment. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Les épreuves ont-elles un sens? Peuvent-elles produire de bonnes choses dans notre vie? Et si oui, lesquelles? Comment faut-il se comporter au jour du malheur? Faut-il faire contre mauvaise fortune bon cœur, comme on dit, ou Dieu attend-il plus de ses enfants? L'apôtre Jacques répond à toutes ces questions au début de sa lettre. Il y a quelques années, la faculté Jean Calvin a accueilli un réfugié irakien dont la vie était menacée dans son propre pays à cause de sa conversion au christianisme. C'est ce qu'ont vécu les destinataires de l'épître de Jacques, les 12 tribus dans la dispersion, comme il les appelle. Après le martyre d'Étienne, le livre des Actes nous dit qu'une grande persécution s'abattit sur l'Église qui était à Jérusalem. Tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent en Judée et en Samarie. Alors Jacques qualifie les épreuves que ses lecteurs peuvent rencontrer à la suite de cette persécution de diverses. On pourrait traduire également bigarrées, de couleurs variées, un peu comme les pistes de ski qui ont des couleurs différentes selon leur degré de difficulté. Non seulement ont-ils été chassés de Jérusalem par la persécution, mais des hommes comme Saul de Tarse les pourchassent jusqu'en Syrie pour les arrêter. Et s'ils échappent à la prison,
Il leur faut apprendre à survivre dans une région qui leur est étrangère. Si les épreuves que nous rencontrons sont diverses, heureusement pour nous, la grâce de Dieu qui nous aide à les traverser l'est également. L'apôtre Pierre parle de cette grâce si diverse de Dieu dans le contexte du service selon les dons. Chacun reçoit une grâce particulière, que ce soit pour servir les autres ou traverser l'épreuve. Quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la couleur de l'épreuve que vous traversez, Dieu vous entoure d'une grâce de la même couleur afin que vous puissiez la supporter. Jacques exhorte ses lecteurs à considérer ces diverses épreuves qu'ils peuvent rencontrer comme un sujet de joie complète. Un sujet de joie complète. Une telle exhortation est-elle excessive? Je ne pense pas, mais il faut la comprendre à la lumière du contexte dans lequel elle est donnée. Bien que cette exhortation puisse s'appliquer dans une certaine mesure aux épreuves en général que nous rencontrons tous, elle s'applique de manière particulière, me semble-t-il, aux épreuves liées à la persécution. Autrement dit, il y a une joie particulière à souffrir pour le Christ, comme on le voit aussi dans d'autres passages bibliques. Après que le Sanhédrin a fait battre les apôtres, il se retire, nous dit le livre des Actes, tout joyeux d'avoir été jugé digne de subir des outrages pour le nom de Jésus. De même, l'apôtre Pierre exhorte ses lecteurs qui sont dans la fournaise de l'épreuve, comme ceux de Jacques, « Réjouissez-vous d'avoir part aux souffrances du Christ, afin qu'aussi vous vous réjouissiez et soyez transportés d'allégresse à la révélation de sa gloire. Si vous êtes insultés pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit glorieux, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. » À la différence des épreuves ordinaires comme la maladie, le chômage, les problèmes relationnels, etc., sur lesquels nous n'avons aucune prise, ils sont là et nous ne pouvons rien y changer, nous pouvons par contre échapper aux épreuves liées à la persécution en nous pliant tout simplement aux exigences de ceux qui nous persécutent. Ce sont donc des épreuves librement consenties. Après la révocation de l'édit de Nantes, beaucoup de protestants ont abjuré leur foi pour échapper à la prison ou aux galères, mais d'autres ont tenu bon, comme Marie Durand. Jacques souligne ce que les épreuves produisent dans notre vie. Elles nous rendent accomplis et parfaits à tous égards, si bien qu'il ne nous manque rien. Certes, celui qui souffre à cause de sa foi subit des pertes, mais ce qu'il reçoit est bien plus précieux. Il grandit à la ressemblance du Christ. Il devient un imitateur du Christ. Il développe les dispositions, les vertus et les qualités du Christ. Comme le disait le missionnaire Jim Elliot, qui a été tué par la tribu qu'il s'efforçait d'évangéliser, il n'est pas fou, celui qui donne ce qu'il ne peut garder, afin de gagner ce qu'il ne peut pas perdre. Mais pour que l'épreuve puisse accomplir son œuvre en nous, il faut que nous l'endurions jusqu'au bout, que nous surmontions les moments de découragement, les moments où nous sommes tentés de tout laisser tomber. C'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui dit ceci à ses lecteurs: « Vous avez besoin de persévérance pour qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui a été promis. Car encore un peu, bien peu, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Or mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Certaines épreuves sont de courte durée, mais d'autres sont beaucoup plus longues. Marie Durand est restée emprisonnée dans la tour de Constance pendant 38 ans.
Persévérer dans l'épreuve et en tirer profit demande de la sagesse. Sagesse qui, souvent, reconnaissons-le, nous fait défaut. C'est pourquoi Jacques nous invite à la demander à Dieu qui donne à tous simplement et sans faire de reproches, et elle nous sera donnée. Nous avons besoin de sagesse pour comprendre les temps que nous vivons. Au jour du bonheur, dit l'Ecclésiaste, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un exactement comme l'autre, de telle sorte que l'être humain ne trouve rien de son avenir. Dieu a fait l'un exactement comme l'autre. On pourrait également traduire « Dieu a fait l'un à côté de l'autre, vis-à-vis de l'autre ». Il y a une telle proximité entre le bonheur et le malheur, tellement d'incertitude ici-bas, que nous devrions mettre notre confiance non pas en nous-mêmes, non pas dans nos propres projets, mais en Dieu et dans sa volonté. C'est d'ailleurs ce que Jacques dit à ses lecteurs un peu plus loin dans sa lettre, « À vous maintenant et qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous réaliserons des gains. Vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain. Vous êtes en effet une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » Alors je pense que l'épidémie de coronavirus nous a bien rappelé cette réalité, que nos projets peuvent très rapidement se trouver contrariés et que nous devrions remettre l'ensemble de nos voies entre les mains de l'Éternel, car c'est lui qui contrôle toutes choses et non pas nous. La manière dont Dieu donne devrait nous encourager à lui demander ce dont nous avons besoin dans l'épreuve. Contrairement au Cupide qui donne en calculant son retour sur investissement, Dieu donne simplement, généreusement, sans arrière-pensée. Et contrairement à l'orgueilleux qui donne avec une attitude de supériorité méprisante, Dieu donne sans faire de reproches. Cela ne fait aucun doute pour Jacques, Dieu est la source de toutes les bonnes choses que nous recevons. Tout don excellent, tout présent parfait vient d'en haut, il descend du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement ni éclipse. Si Dieu donne sans arrière-pensée et sans faire de reproches, nous devrions lui demander la sagesse avec foi, sans la moindre hésitation. Jacques se montre très sévère à l'égard de celui qui hésite. Il est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève, inconstant dans toutes ses voies. Pourquoi une telle sévérité ? Parce que son hésitation à demander est le symptôme d'un mal beaucoup plus profond. C'est un homme, nous dit Jacques, à l'âme partagée. Son âme est partagée entre deux amours, deux attachements, un attachement à Dieu et un attachement au monde. Jésus reproche aux pharisiens d'aimer l'argent plus que Dieu. Aucun serviteur, leur dit-il, ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. La richesse n'est pas mauvaise en soi, mais elle rivalise souvent avec Dieu dans l'âme de celui qui la possède. C'est pourquoi Jacques exhorte le riche à mettre sa fierté dans son abaissement, c'est-à-dire dans le fait que dans le royaume de Dieu, son statut social n'a pas grande importance, car il passera comme la fleur de l'herbe, et en cela, il n'est pas différent du pauvre. Lorsque nous hésitons entre servir Dieu et servir nos propres intérêts, nous sommes incapables de mettre toute notre énergie dans ce que Dieu attend de nous. Avez-vous déjà essayé de rédiger un courrier important tout en suivant d'un œil votre émission préférée à la télévision ? Ou d'écouter attentivement votre épouse tout en consultant vos derniers emails ? Élie était un homme de la même nature que nous, mais son âme n'était pas partagée. C'est pourquoi Dieu exauça ses prières. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas, et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau.
Alors le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Celui qui a l'âme partagée, en revanche, qu'il ne s'imagine pas, dit Jacques, recevoir quoi que ce soit du Seigneur. Vous demandez, et vous ne recevez pas, dit-il un peu plus loin dans sa lettre, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Bien sûr, il peut arriver au juste de douter, et je pense que nous en avons tous fait l'expérience. Comme Abraham, qui ne peut s'empêcher de rire lorsque Dieu lui annonce que sa femme, âgée de 90 ans, va lui donner un fils. Mais si on considère l'ensemble de la vie d'Abraham, la foi l'emporte largement sur le doute. Eh bien, c'est exactement le contraire pour l'homme à l'âme partagée. Il peut lui arriver de faire appel à Dieu lorsqu'il est en difficulté, lorsque son avion est sur le point de sombrer, mais ce sont les doutes et les hésitations qui dominent. Le seul en réalité qui ait persévéré dans l'épreuve sans jamais douter, c'est le Seigneur Jésus lui-même. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit à son sujet, au lieu de la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix, méprisant la honte, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. L'Épître aux Hébreux décrit également Jésus comme notre précurseur, celui qui nous a précédés au-delà du voile, celui qui a achevé la course avant nous et qui garantit notre propre persévérance. C'est parce que lui-même a été victorieux qu'un jour nous le serons nous-mêmes. Par sa mort sur la croix, nos doutes sont effacés. Et par sa résurrection, nos forces sont renouvelées en permanence, afin que nous puissions courir avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. C'est ce qui permet à l'apôtre Paul de dire au sujet d'Abraham, malgré le fait qu'il a ri, face à la promesse de Dieu, il n'hésita pas dans un manque de foi, au contraire, rendu puissant dans la foi, il donna gloire à Dieu. C'est aussi ce qui nous donne l'assurance, malgré nos fautes et nos faiblesses, que nous persévérerons jusqu'à la fin et recevrons la couronne de la vie qui est promise à ceux qui aiment Dieu. Que Dieu nous donne donc sa sagesse au jour de l'épreuve, afin que nous puissions en tirer le meilleur profit, les yeux fixés sur Jésus, qui est le pionnier de la foi et qui la porte à son accomplissement. Amen. Nous allons maintenant prier. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton Église et nous te prions de rendre son témoignage puissant. Rends-la humble et disponible, fidèle dans l'obéissance, inébranlable dans la foi. Seigneur, fais-nous porter les fruits de l'Esprit. Rends plus ardent notre désir de te servir, notre intérêt pour ta parole, notre joie de communier en toi. Donne à notre Église d'être de plus en plus une communauté vivante et fraternelle, où tous se cherchent membres les uns des autres, de telle sorte que les nouveaux venus s'y voient accueillis comme des frères, que les faibles soient soutenus et que tous ensemble, nous nous réjouissons dans une commune assurance de ton pardon et dans l'attente de ton règne. Nous te confions les jeunes pour qu'à la lumière de ta parole,
ils découvrent un sens à leur vie. Aide-les, Seigneur, à se forger des convictions personnelles qui leur permettent de tenir ferme dans la foi et de te rester fidèle. Nous te présentons tous ceux qui, à travers le monde, ont à souffrir pour ton nom. Apprends-nous à nous unir à eux dans leur épreuve, comme les membres du corps sont unis entre eux. Soutiens-les par ton esprit. Donne-leur de s'appuyer sur tes promesses. Renouvelle leur force. Arme-les de ta patience. Abrège l'épreuve de leur foi. Seigneur, tu es le maître des peuples. La destinée des nations t'appartient. Nous te prions pour les pays bouleversés et déchirés afin que ces conflits aboutissent à plus de paix et de justice. Et nous te confions notre pays, ses autorités et ses magistrats, afin que nous menions tous une vie paisible et tranquille dans la dignité. C'est au nom de Jésus-Christ, Père, ton Fils, c'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous te prions. Amen.
recevez l'exhortation et la bénédiction de la part du Seigneur. Ainsi, puisque vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur, vivez dans l'union avec lui. Soyez enracinés en lui. Construisez toute votre vie sur lui. Soyez toujours plus ferme dans la foi, conformément à ce que l'on vous a enseigné, et soyez plein de reconnaissance. Que Dieu, qui donne l'espérance, vous remplisse d'une joie et d'une paix parfaite par la foi que vous avez en lui, afin que vous soyez riches en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen.